Il existe sur Android un menu dont la plupart des utilisateurs ne connaissent pas. Cependant, ça permet de faire plein de choses. Ça permet de bien paramétrer votre téléphone et d'activer certaines options et même pourquoi pas déboguer des applications et gérer la bonne performance et le bon fonctionnement du smartphone. Donc dans ce tutoriel, on va découvrir ensemble ces menus et on va voir plusieurs de ces options qui ça permet d'accomplir. Donc bienvenue sur Découverte Informatique. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous présenter les mises à jour à propos de la technologie, vous apprendre. Alors, comment ça fonctionne? Il consiste à aller dans Paramètres, aller tout en bas à propos du téléphone. Vous voyez que c'est la dernière option. Mais il faut arriver sur à propos du téléphone. En français, ça arrive About Phone. Donc, cliquez sur ça. Il y aura un numéro de version. Ici, board number. On va cliquer sur ce numéro-là pendant 7 à 8 fois et ça va ouvrir un nouveau menu. Si vous avez un mot de passe, il faut valider le mot de passe ou un schéma. Donc, c'est administratif et vous pouvez remarquer le mode développeur est activé. Maintenant, et dans le mode développeur, on peut faire back et on va voir une nouvelle option qui c'est option de développement. Lorsqu'on clique par ici, vous voyez activer et ça contient beaucoup d'onglets dont chacune de ces onglets permet d'accomplir des tâches différentes et qu'on peut découvrir vous-même. Par exemple, il y a actif et en chargement, ça permet de garder l'écran allumé pendant le chargement du smartphone. Il y a et déverrouillage OEM, ça permet de fixer la connexion lors du déblocage d'un téléphone. Vous voyez que ça requiert encore un mot de passe. Donc, et votre téléphone peut être bloqué si vous n'activez pas cette option. Il n'est pas lisible par l'application de déblocage. On verra ça dans les prochains tutoriels sur les logiciels de déblocage. Moi, je laisse ça fermé. Et il y a un service en cours d'exécution. Il permet d'afficher les applications. Et je pourrais dire que je suis en train d'utiliser sur les systèmes. Donc, c'est pas trop nécessaire. Et vous pouvez utiliser ça aussi pour examiner l'état de la mémoire RAM, etc. Mais on ne va pas trop baser sur ça. Mais il reste à vous d'aller chercher, découvrir les autres options. Donc, ça permet de, je pourrais dire, bien paramétraliser votre téléphone et de déboguer ces applications, tout ça. Ouais, voyez. Et mode couleur des images, ça permet d'améliorer les images, etc. Donc, ces options-là permettent de rendre le téléphone plus accessible, etc. Donc, vous pouvez les activer, voir les effets différents. Et il y a des déblocage USB, ça permet de activer la connexion du téléphone avec un PC. Si vous avez la difficulté soit d'envoyer des images, vous pouvez venir par ici et activer ça pour résoudre le problème. Et il y a tant d'autres choses que nous n'avons pas le temps de parler à propos. Mais si vous voyez comment activer l'option développeur, eh bien vous pouvez les activer pour voir quel changement qui s'apporte et à quoi ça sert. Et voyez les applications à déboguer. Si j'avais des applications qui fonctionnent mal, la liste serait présentée par ici. Comme je n'ai pas d'application qui fonctionne mal, ça écrit pas d'application à déboguer. Il y a tant d'autres options au sein de ce menu, mais c'est peu d'utilisateurs de smartphones qui connaissent ce menu-là car il n'est pas visible. Donc, nous venons de voir comment activer cette option. Vous voyez, configuration USB et ça permet de choisir quoi faire lorsqu'on s'est plugué sur un PC. Eh bien, MTP Media Transfer, ça permet de transférer des images. Si vous cliquez sur charge only, charge des téléphones, ça va seulement charger le téléphone. Vous ne serez pas capable de faire transfert des documents, etc. Il y a Ethernet, MIDI, etc. Mais je pourrais dire le plus utilisé de ces options-là, c'est MTP Media Transfer Protocol. Donc, si on peut aussi activer la mise à jour automatique du système, et vous pouvez, je pourrais dire, afficher et annuler l'autorisation des débogages USB qu'on a activé au début. On peut aussi faire beaucoup d'autres choses qui sont très importantes et de bien paramétraliser ici. Donc,
Et on va pas rester sur toutes les options qui contiennent dans ces menus-là, car c'est très vaste. Eh bien, on va, et je pourrais dire, surveillez ici la vidéo et si vous aimeriez en voir plus d'options, vous pouvez cliquer sur le développeur qui est dans tout le monde, on va cliquer sur cette fois et vous pouvez le voir. Alors, et n'oubliez pas de liker, de s'abonner, de partager nos vidéos car nous publions très fréquemment des vidéos très intéressantes qui pourraient vous intéresser, surtout que vous aimez la technologie informatique. Merci et bye bye, à la prochaine. Restez